Véronique Jeannot a découvert qu'elle souffrait d'un cancer l'utérus à seulement 22 ans. Elle a vécu presque toute sa vie avec la maladie entre rémission et rechute, et selon elle, il ne faut surtout pas entrer dans le cycle infernal des chimiothérapies. En interview, l'ex-compagne de Laurent Voulzy assurait qu'elle était guérie mais que ce n'était pas grâce à ce protocole médical largement répandu. Après 10 mois de chimio, la comédienne avait décidé de tout arrêter. Encore une et je me foutais sous les rails du métro. Ça rend dépressif, si est très dur de garder la joie de vivre quand on est sous chimio. Donc j'ai arrêté, avait-elle révélé dans l'émission Micro-Miroir diffusée sur Mélodie Télévision. Je suis rentré dans le cirque et dans le cycle médical dont on a beaucoup de mal à sortir. Quand on est rentré dans les pattes des médecins, si est très difficile de garder conscience qu'on est capitaine. Que si est quand même notre bateau qui est sur la mer et que si est nous qui devons tenir la barre. Et ça, les médecins ne le disent pas assez. Véronique Jeannot, quel traitement a-t-elle utilisé ? Quand son grand amour Didier Pironi est mort, le choc aurait déclenché le cancer de Véronique Jeannot. Mais à cette période de sa vie, hors de question pour la comédienne de se soumettre à nouveau à la chimiothérapie. À la place, elle a opté pour un traitement faisant appel aux médecines alternatives. J'ai essayé un autre traitement, association d'acides aminés, d'une molécule homéopathique et d'acupuncture. Et au bout de même pas 2 mois, j'ai senti quelque chose changer dans mon corps. D'après elle, ce traitement lui aurait offert au bout de 7 mois, une guérison totale. En parallèle, elle s'est ouverte au bouddhisme. Ne vous remettez pas entre les mains de votre médecin. Vous êtes important. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on doit se remettre au médecin, plaidait-elle sur le plateau de Vivement Dimanche en 2015, il y a plein de choses qu'on doit sentir en soi. Il faut se faire confiance, il faut s'écouter et il faut chercher. Des propos sans valeur scientifique, qui n'engagent que la chanteuse et actrice.